suis vraiment désolé de ne pas être avec tous mes amis de la CCI pour participer à cette joie de recevoir 2 certifications le même jour. Voilà, donc je suis un petit peu loin de vous tous, mais je vous fais à chacun mon amitié, à Bruno et à tous ses amis là-bas. C'est vrai que j'aurais voulu être avec vous parce que notre métier de chef d'orchestre et le métier de chef d'entreprise, c'est tellement semblable, c'est vraiment 2 choses parallèles. Avec aussi, pour nous, un peu des avantages que l'on vous souhaite aussi, c'est d'avoir la pleine joie de la réussite et du plaisir artistique. Et eux, ils ont tous leurs talents et nous, on doit catalyser tous ces talents-là pour pouvoir leur donner la possibilité. C'est vrai que quand on discute avec les uns et avec les autres, la direction d'orchestre ou la direction d'entreprise est remplie de similitudes, des similitudes qui sont vraiment d'un ordre tout à fait particulier parce que nous aussi, on cherche, et avant tout, on cherche l'exigence de la qualité du son, l'exigence de la réalité sonore et du résultat. Vraiment, on sait très bien qu'on est dans un univers où chacun est à sa place, presque en meilleure place que le patron. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas jouer du hautbois, ni de la flûte, ni du violoncelle, ni de la contrebasse. Et tous les gens que j'ai autour de moi ont une spécificité et un savoir-faire que moi, je n'ai pas. Mon rôle à l'intérieur, en tant que musicien, en tant qu'artiste, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les énergies différentes et les talents de chacun puissent pouvoir travailler dans une seule direction, cette direction étant la direction de la qualité, la direction du respect d'une partition qui a été mise en place par un compositeur à un moment donné. Donc cette analogie que l'on a entre la direction de l'orchestre et la direction de l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. Et nous, on le sent à chaque instant, même si quelquefois, il y en a qui sont un petit peu fatigués, il faut savoir faire en sorte que les autres suppléent les choses. S'il y a des changements dans les solistes, si les solistes ne font pas la même chose, il faut toujours savoir s'adapter. Il y a une adaptabilité. Et il y a aussi le travail essentiel à l'intérieur de l'orchestre, qui est le travail de l'écoute. Il faut que chacun s'écoute. Si les gens ne s'écoutent pas, ils ne peuvent pas jouer ensemble, ils ne peuvent pas produire ensemble les mêmes choses. Et dans les entreprises, on a la même chose. Si les gens ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas, ne communiquent pas entre eux le plus rapidement possible et le plus clairement possible, eh bien l'entreprise ne peut pas se réaliser. Ce qui m'apparaît important aussi, c'est la recherche de l'exigence. L'exigence, le travail, qui est la base de tout. Et on ne peut pas aimer sans travailler derrière pour pouvoir progresser. D'autre part aussi, ce travail, c'est un respect pour les autres, c'est-à-dire travailler bien et communiquer bien, c'est respecter tout l'ensemble. Et il n'y a que comme ça que l'on peut avancer. Et la dernière chose, et c'est là, puisqu'on m'a pris un lundi pendant mes cours de direction d'orchestre, il y a le dernier élément qui est la transmission. Et c'est vrai qu'il faut absolument, nous, les chefs d'entreprise, de savoir comment faire pour pouvoir transmettre ce que d'autres nous ont transmis pour que nos entreprises puissent vraiment bien fonctionner. Moi, pour le plaisir de chacun et le repos de beaucoup, même si pour nous ce n'est pas un repos. Et puis vous, pour que vos entreprises soient florissantes, ce que je vous souhaite, et que tout le monde puisse bénéficier de votre travail.